Bonjour, voilà, je sais jamais exactement à quel instant ça commence. Voilà, je crois que c'est bon, c'est le direct qui commence. Bienvenue, bienvenue. Si vous êtes maintenant en direct sur le groupe Facebook Jeûner Détox, ou bien si vous regardez plus tard cette vidéo en replay sur YouTube, bienvenue. Euh, je vais aborder aujourd'hui, comme chaque semaine maintenant, depuis quelque temps, une question de jeûneur. Aujourd'hui, je parle de la question de Géraldine, qui a demandé sur le groupe Jeûner Détox, qui dit: j'aimerais commencer un jeûne, le premier. Combien de temps? 2 jours, 3 jours, une semaine? Et que puis-je boire? De l'eau, des tisanes, du bouillon de légumes, etc. Alors, je vais vous répondre en quelques mots, Géraldine, et aussi à tous les jeûneurs et futurs jeûneurs ou jeûneurs, jeûneuses, débutants, débutantes qui se posent toujours cette question: par où commencer, combien de temps faire, qu'est-ce qu'on peut boire, qu'est-ce qu'on peut vraiment prendre pendant qu'on jeûne. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je suis Isabelle von Witzberg et puis je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode de la doctoresse Kousmine, et je me suis spécialisée en jeûne et en détox, et je suis également praticienne en programmation neurolinguistique. J'ai écrit plusieurs livres sur la détox et sur le jeûne. Et depuis 2007, je coach des personnes motivées pour intégrer le jeûne à leur hygiène de vie et aussi pour améliorer leur alimentation au quotidien. Le but final étant d'être en pleine forme, d'avoir une réserve d'énergie inépuisable, et puis de bénéficier sur le long terme d'une meilleure santé le plus longtemps possible pour pouvoir, comme c'est mon souhait, réaliser des projets tout au long de sa vie et être en pleine forme pour faire ça. Eh bien, si vous êtes en direct sur le groupe à ce moment, vous pouvez poser des questions dans la zone de commentaires. Vous pouvez participer. Et puis, si vous regardez la vidéo plus tard sur YouTube, sur ma chaîne Isabelle Van Wisberg, vous pouvez évidemment participer en mettant des commentaires sous la vidéo. Je serais ravie de les voir et peut-être d'y répondre quand je les aurai remarqués. Je ne les vois pas toujours assez vite, les commentaires sur YouTube, je vous dis franchement. Alors, cette question: j'aimerais commencer un jeûne, le premier jeûne, donc de quelques jours, parce que je crois que Géraldine, elle fait déjà du jeûne intermittent, si j'ai bien compris. Donc là, je voudrais faire un premier jeûne hydrique, semble-t-il, de quelques jours. Et elle se demande: est-ce que je dois faire 2 jours ou 3 jours ou aller jusqu'à une semaine, et qu'est-ce que je peux boire? De l'eau, mais quoi d'autre éventuellement? Eh bien, la première chose, Géraldine, et toute personne qui pose ces questions, la première chose que je veux vous dire et que je veux vous faire, c'est de vous féliciter de poser la question et de vous renseigner auprès de personnes qui ont l'expérience dans ce domaine, parce que de façon générale, la meilleure chose à faire quand on veut apprendre quelque chose et qu'on veut éviter les erreurs et qu'on veut gagner du temps, c'est bien évidemment de vous adresser à des personnes qui ont l'expérience. Euh, pour répondre à votre question, pour un premier jeûne, combien de temps il faudrait faire? Je dois quand même dire qu'il n'y a pas de règle absolue. Le mieux, c'est quand même de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, dans le sens de, au niveau de votre santé, au niveau de votre capacité à jeûner, au niveau de votre état de forme, où est-ce que vous en êtes. C'est un peu ça qui va guider le fait que vous allez faire un jeûne de 2 jours, de 3 jours, ou d'aller peut-être jusqu'à une semaine. Le plus facile, le plus facile, quand on veut démarrer un jeûne de quelques jours, c'est de partir sur l'idée qu'on va faire un jeûne hydrique, donc un jeûne en fait où il n'y aurait que de l'eau, parce que c'est ce qui est quand même le plus efficace, à part le jeûne sec qui est encore autre chose. Et puis, en commençant avec du jeûne hydrique où vous ne boirez effectivement donc que de l'eau, si ça vous semble un petit peu trop difficile, surtout pour une première fois, n'hésitez pas à passer à ce qu'on appelle un jeûne modifié, type le jeûne Bushinger, qui est vraiment très bien aussi. Et là, vous avez par jour un verre, un petit verre ou deux grands maximum, en général un ça suffit largement, un verre de jus de légumes, de préférence des jus de légumes que vous allez faire vous-même à la maison, avec des légumes frais, des légumes bio, et si possible un extracteur de jus plutôt qu'autre chose. Vous pouvez bien évidemment prendre aussi des tisanes, ça permet aussi de boire chaud, même simplement de l'eau chaude. Et puis des tisanes, si vous en prenez, moi je préfère prendre des tisanes un peu drainantes, donc qui vont avoir une action qui va aider votre organisme dans le sens de ce que vous êtes en train de faire avec le jeûne, c'est-à-dire de nettoyer, de détoxiner. Et puis, pourquoi pas, si vous voulez aussi un bouillon de légumes, ça peut être un petit bol dans la journée ou dans la soirée. Là encore, ce sera du bouillon de légumes que vous allez faire vous à la maison avec des vrais légumes dans l'eau, et pas du bouillon cube ou comme ça, et puis sans le saler. Et puis, bien évidemment, qu'il y aura de toute façon de l'eau, beaucoup d'eau quand vous allez faire un jeûne hydrique.
Avant, on disait il fallait au moins 2 ou 3 litres d'eau par jour. Maintenant, on se fait un petit peu plus confiance. Donc, buvez, n'attendez pas d'avoir soif, buvez régulièrement quand vous êtes en jeûne. Pour la durée, donc, Géraldine, 2 jours, 3 jours, une semaine, ça dépend un petit peu donc, de votre capacité à jeûner. Ça dépend aussi de votre capacité à supporter, à comment vous allez vivre le jeûne, de l'état de forme dans lequel vous êtes avant, et aussi de votre objectif. C'est-à-dire si vous faites un jeûne de quelques jours, ben, vous avez, je pense, quand même des attentes, en tout cas une idée de ce que vous aimeriez que ça vous apporte et un objectif. Ça va aussi un petit peu dépendre de ça. Et aussi de vos réserves, si vous avez, ça dépend de votre indice de masse corporelle, des réserves que vous avez pour tenir plus ou moins longtemps votre jeûne. Sachez que quasiment tout le monde en relativement bonne santé peut jeûner bien plus qu'une semaine. On peut jeûner en théorie jusqu'à une quarantaine de jours sans avoir de problème quand on est en bonne santé par ailleurs et qu'on a un poids normal, je dirais ni trop maigre ni forcément très en surpoids. Donc ça veut dire que si vous lancez sur un jeûne de 3 jours ou jusqu'à une semaine, il y a relativement peu de risques si vous êtes par ailleurs en bonne santé avant de commencer. Donc selon votre objectif, si vous n'avez jamais fait de jeûne long, vous dire 2 ou 3 jours, ça peut vous paraître long, c'est déjà bien pour commencer de faire 3 jours. Par expérience, je trouve juste un petit peu dommage de s'arrêter à 3 jours parce que si vous voulez bénéficier des bienfaits vraiment extraordinaires qui sont en fait thérapeutiques qu'un jeûne hydrique de plusieurs jours va vous apporter, ça serait bien de dépasser ces 3 jours. Peut-être pas une semaine entière si ça vous paraît trop la première fois, mais d'aller peut-être sur 5 jours, ça serait quand même un bon minimum parce que votre corps, il va lui falloir ces 3 premiers jours de jeûne hydrique pour commencer à s'installer vraiment dans le jeûne, pour commencer à être à l'aise en fait dans l'état du jeûne. Et puis pour que la régénération cellulaire que le jeûne hydrique vous apporte puisse démarrer, il faut bien avoir ces 3 jours qui sont déjà derrière vous. Donc si vous n'avez jamais jeûné, dites-vous 2-3 jours pour commencer, ça peut être bien. Mais si vous êtes assez à l'aise pour aller au-delà de ces 3 jours, moi je vous encourage à aller jusqu'à au moins 5 jours, pourquoi pas jusqu'à 6 ou 7 pour faire vraiment une semaine complète. Si vous sentez que ça vous convient à ce moment-là, parce que si vous arrêtez après 3 jours, je dirais c'est un petit peu dommage. Vous avez mis en place pendant ces 3 premiers jours tout ce qu'il faut pour que votre organisme puisse être ensuite en thérapie, en fait, puisse s'auto-soigner, s'auto-réguler, et puis vraiment, vraiment se nettoyer plus en profondeur. Donc c'est un petit peu dommage de s'arrêter après 3 jours parce que vous mettez un mécanisme en route et vous le stoppez au moment où il est prêt à donner les meilleurs résultats dans les 2-3 jours qui suivent. Donc, pourquoi pas, Géraldine ou toute personne qui se demande par quoi commencer, dites-vous 2 ou 3 jours, c'est le minimum pour installer un jeûne un petit peu plus long. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou que 3 jours c'est déjà super difficile pour vous, il n'y a aucun souci, vous arrêtez, vous reprenez gentiment l'alimentation et puis une prochaine fois vous essaierez de faire un peu plus longtemps. Mais si vous êtes assez motivé, si vous êtes assez en forme, si ça se passe bien votre jeûne, n'hésitez pas à dépasser ces 3 premiers jours et aller jusqu'à 5 jours et peut-être 6, 7, 8 si vous en avez l'envie, si l'état de forme vous permet de voir que c'est bon pour vous, à ce moment-là continuez. Donc pour moi il n'y a pas de durée absolue pour un premier jeûne, il n'y a aucune règle, c'est vraiment selon comment vous êtes avant, comment vous allez réagir. Mais en même temps, 3 jours pour moi c'est juste un petit peu dommage. Si votre état de santé le permet, faites plutôt 5 si vous pouvez. Maintenant, autre chose qui est vraiment sympa, c'est si vous pouvez vous dire, je me donne 3 jours, je me fixe 3 jours, j'essaie d'y arriver 3 jours, puis si je vois que ça va bien, j'essaie, je continue encore un 4e jour, puis si ça va bien, je continue un 5e jour, c'est-à-dire si vous pouvez vous donner une sorte de liberté, de vous dire, je me mets un objectif, mais avec une certaine souplesse autour. Si ça va pas, j'arrête et il n'y a aucun problème. Et puis si ça va bien, je continue, puis c'est génial, et puis j'expérimente. Et puis cette fois-ci, la première fois que vous allez faire, ce sera d'une façon, la fois suivante, quelques mois après ou un an après, vous allez faire un petit peu autrement. Et vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez un peu mieux y arriver. Et puis au bout de 3-4 fois que vous aurez fait des jeûnes de quelques jours, ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus agréable. Donc, tentez l'expérience, voyez ce que ça donne pour vous. Faites attention à ce que votre état de santé vous suive et vous permette quand même de faire ces jeûnes de quelques jours. Et puis, si vous trouvez que vraiment tout ça, c'est trop difficile pour vous, que ça continue de vous tenter, mais que ce n'est pas encore le moment, eh bien, le jeûne intermittent est là pour vous aider à apprivoiser des périodes de jeûne de au moins quelques heures ou d'une journée de temps en temps.
et comme ça vous entrerez progressivement dans du jeûne un peu plus long. Et puis surtout si vous êtes complètement débutante, donc je vous disais c'est vraiment génial de demander de l'information autour de vous, de vous faire soutenir par des gens qui ont de l'expérience comme moi qui jeûnent depuis plus de 20 ans maintenant, régulièrement. Si vous êtes vraiment motivé à faire les choses complètement comme il faut, correctement et avoir tous les bénéfices de santé que le jeûne peut vous apporter, je vous invite à déjà lire des bouquins, à faire plus que regarder ce qu'il y a sur internet parce qu'il y a un petit peu quand même différents avis plus ou moins fiables. Et puis demandez l'expérience des autres, mais il n'y a que votre expérience qui sera réellement convaincante, parlante, probante pour vous. Et puis si vous voulez être complètement bien encadré, eh bien vous allez soit sur place quelque part faire un stage, une retraite de jeûne, soit vous pouvez faire comme je le propose à distance pour rester assez autonome et pouvoir jeûner chez vous de façon plus libre et plus économique aussi. Vous faire accompagner par un cours comme celui que je vous propose, un cours en ligne qui s'appelle Comment jeûner. Et puis si ça vous intéresse, aller un petit peu plus loin, donc d'avoir un suivi super sérieux et plus professionnel, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui va figurer sous la vidéo, sur le groupe Jeûne et Détox sur Facebook, ou bien sur la vidéo que je vais ensuite donc mettre en place sur ma chaîne Isabelle Van Isberg sur YouTube. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite maintenant une super expérience de jeûne. Soyez sympa de mettre un petit like, de mettre des commentaires, de partager les vidéos et de propager comme ça parce que le jeûne c'est une super expérience, un super moyen de maintenir la santé à long terme. Donc plus il y a de gens qui vont le faire, plus il y a de gens qui vont se porter bien et renforcer leur propre défense immunitaire, et vous savez à quel point c'est important. Donc je me réjouis de lire vos commentaires, votre feedback et puis d'accueillir peut-être vos autres questions pour une prochaine question de jeûneur sur le groupe Facebook Jeûne et Détox tous les jeudis midi en direct avec moi Isabelle Van Isberg. Je vous salue, excellente journée, à bientôt, merci et bon jeûne. Voilà, je les retrouve pour couper. Voilà, c'est bon. Ciao, ciao. Bonne journée.